Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien parce que je viens de fêter une nouvelle année puisque c'était mon anniversaire il y a pas si longtemps de cela. Et pour mon anniversaire, j'ai eu un super cadeau. Du coup, j'ai voulu en faire une vidéo pour partager avec vous ce moment de déballage. Donc je ne l'ai pas vraiment acheté, mais je vais pouvoir vous en parler. Il s'agit de l'Oculus Quest 2. Donc un casque de réalité virtuelle qui va vous permettre de vous balader dans votre environnement, de pouvoir jouer, de pouvoir regarder des choses en 360 degrés, en 3D, du contenu en tout genre. Vraiment maintenant on a un choix qui est assez important sans devoir le brancher à un ordinateur. C'est un casque complètement autonome. Donc il est bardé de capteurs qui vont vous permettre de vous déplacer physiquement dans votre environnement réel et grâce à ces capteurs, vous allez vous déplacer virtuellement dans votre jeu ou dans la visite guidée par exemple dans laquelle vous êtes. Vraiment, c'est génial. Vous avez vu avec moi le déballage de l'Oculus Go, donc que j'ai depuis maintenant plusieurs mois. J'en suis très satisfait, mais l'Oculus Go, c'est un casque vraiment pour des contenus qui sont statiques, donc des vidéos, aussi du jeu vidéo, mais dans lequel vous allez finalement rester au même endroit. Bon, l'Oculus Quest, lui, va vous permettre vraiment de vous déplacer physiquement dans le monde virtuel, et ça c'est un vrai plus. Alors effectivement, c'est un casque qui coûte beaucoup plus cher que le Go, qui n'est plus commercialisé, en tout cas plus fabriqué, mais c'est vraiment bluffant. Voilà, ça coûte plus cher, mais c'est bluffant. Ce casque coûte 450 € dans sa version 256 Go. Vous avez la version 64 Go, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, 64 Go, qui est à 400 €, qui est un petit peu moins cher. Je vais vous mettre les informations comme d'habitude, parce que j'ai pas forcément toutes les informations en tête. En tout cas, je les ai pour ce casque-là, donc la version 256 Go, qui est à 450 €, même si là, en l'occurrence, je ne l'ai pas payé, il s'agit d'un cadeau. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le paquet, et vraiment, moi, je suis déjà convaincu, mais peut-être que vous allez découvrir des choses à l'intérieur qui vont vous pousser ou pas à franchir le pas, et si vous avez besoin d'informations complémentaires par la suite, des informations techniques ou sur l'utilisation, peu importe, postez-les, je répondrai dès que possible. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le déballage. Bon voilà, il s'agit là d'un carton qui est assez imposant, vous le voyez sur l'image, c'est normal puisque en plus du casque, vous avez deux manettes à l'intérieur, contrairement au Go que je possède qui n'a qu'une seule manette et assez basique, qui va vous permettre de vous balader dans les différents menus. Celles-ci, en revanche, vont vous permettre vraiment de simuler vos mains dans l'environnement virtuel. Et ça, c'est un vrai plus. Voilà. Avant de déballer, on va faire le tour. Donc, vous avez ici la marque Oculus, qui est une marque qui appartient à Facebook. D'ailleurs, pour ceux qui seraient un petit peu contre Facebook, vous êtes obligé d'utiliser votre compte Facebook pour utiliser le casque. Ça, c'est valable aujourd'hui, donc au moment où je fais la vidéo. Peut-être que demain, Facebook changera d'avis, mais en tout cas, aujourd'hui, pour utiliser le contenu sur l'Oculus Quest 2, vous devez vous connecter avec un compte Facebook. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? De l'avertissement, parce que effectivement, qui dit casque de réalité virtuelle dit que ceux qui sont un petit peu sensibles, qui peuvent être sujets à des crises d'épilepsie par exemple, ou à... Alors là, c'est vraiment les crises d'épilepsie ou les choses comme ça, mais même ceux qui ont, par exemple, le mal de mer ou le mal de l'air, des choses comme ça, avec ce type de casque, vous pouvez vivre la même sensation. Donc, ça peut être un casque qui va ne pas vous convenir, puisque avec des contenus qui bougent beaucoup, vous pourriez avoir le même type de sensation que le mal de mer ou le mal de l'air. Bon, voilà.
et des crises d'épilepsie malheureusement. Donc il faut faire attention, ce n'est pas un casque que n'importe qui peut utiliser. Moi, avec l'Oculus Go jusqu'ici, j'ai eu très peu de sensations comme celle-ci, mais il m'est arrivé au moins 2 fois d'avoir un petit peu comme la tête qui tourne en fait, et puis de la nausée en regardant du contenu dessus. Donc le Quest 2 n'échappe pas à cette règle. Vous pouvez, en utilisant du contenu virtuel, avoir ce genre de malaise, de mal-être, nausée, des choses comme ça, la tête qui tourne. Malheureusement, ça fait partie de l'utilisation des casques de réalité virtuelle. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il y a sinon sur les côtés? Après, comme c'est un grand carton, on est un peu limité là, je suis un peu limité, mais vous voyez qu'il n'y a rien de ce côté-là. De l'autre côté, oh, ça bouge un petit peu chez vous. Rien non plus. En revanche, là, on a quelques informations utiles. On voit qu'il s'agit de la version 256 Go. Il n'y a que 2 versions pour l'Oculus. La version, si je ne me trompe pas, si je me trompe, je vous le mets ici en dessous, mais si je ne me trompe pas, il y a la version 64 Go et la version 256 Go. Donc celle-ci, c'est la version qui a le plus de mémoire disponible. Voilà, alors j'ai expressément demandé, alors je sais, bon, c'est un cadeau, donc normalement je ne devrais pas trop être exigeant, mais j'ai voulu avoir la version 256 Go parce que les contenus virtuels, comme ça, les contenus de réalité virtuelle sont assez lourds en termes de données, sont assez imposants en termes de gigaoctets. Donc avoir 256 Go, ça nous permet d'être assez à l'aise et de ne pas devoir désinstaller assez souvent du contenu pour pouvoir en installer du supplémentaire. Bon, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a le casque de réalité virtuelle, les 2 contrôleurs, 2 batteries AA, donc comme vous le savez, les batteries standards, comme celle-ci. Hop, vous voyez. Ensuite, vous avez l'adaptateur secteur, l'espaceur pour pouvoir utiliser le casque avec des lunettes de vue et le câble de chargement. Bon, c'est écrit ici en français. Bon. Et donc, c'est ce que je vous disais sur la façade du paquet, vous êtes obligé d'avoir un compte Facebook. Bon, c'est le petit point négatif de la chose avant même d'avoir déballé le produit. Eh bien, on va ouvrir. Alors, pendant que je déballe, si il y a des gens qui sont par exemple adhérents massifs et qui regardent ce contenu, vous pouvez avoir moins 13% sur le prix du casque en achetant donc sur La Redoute. C'est quand même important de le savoir si on est adhérent massif, puisque moins 13% sur 450 €, ce n'est pas négligeable. Bon, j'ai enlevé le plastique. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas regardé l'arrière du paquet, qui est là. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a beaucoup de jeux maintenant, des assez gros titres qui sont disponibles sur les casques de réalité virtuelle, qui ne sont pas inclus, donc ça veut dire qu'il faut les télécharger et parfois même les payer pour pouvoir y jouer. Donc vous avez du Star Wars, vous avez du Jurassic World, voilà. Et donc, vous allez pouvoir jouer à ces jeux sans devoir utiliser un ordinateur et du coup les faire tourner directement sur le casque de réalité virtuelle. L'avantage du Quest 2, c'est que vous pouvez aussi le brancher à un ordinateur si vous voulez avoir des performances supérieures. Donc ça, c'est vraiment super bien. Je sais, je l'ai dit 3 fois, parce que ça a son importance. Ça veut dire que c'est un casque autonome. Vous pouvez jouer sur batterie autant que vous voulez, mais le jour où vous voulez avoir plus de puissance, et si vous avez un ordinateur qui est capable de la fournir, vous branchez le Quest 2 dessus, et là, c'est sans limite, pratiquement. Voilà. Alors, on va retourner, on va remettre ça comme ceci. Et on va pousser ou tirer, je sais pas. Voilà.
parfait. Maintenant, ça s'ouvre comment? Tout simplement comme ça. Et voici le contenu. Donc, on a un premier contrôleur pour la main gauche, avec une petite dragonne ici. Là, j'imagine qu'il faut tirer pour que l'alimentation puisse se faire. Ici, voilà, on peut tirer pour remplacer la pile. Et donc oui, effectivement, c'était pour ça, c'est pour pouvoir libérer le connecteur pour que la pile puisse alimenter le joystick, donc la manette. Je préfère les piles, vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis pas mal de temps, je préfère les piles parce que tout simplement, eh bien, la pile est déchargée, je la remplace, je reprends mon jeu. Si c'était une batterie, oui, je peux la recharger, certes, mais le jour où la batterie tombe en panne, bah, je jette la manette. Donc je suis sceptique moi, hein, je ne suis pas un grand fan des batteries, même si je sais que beaucoup préfèrent les batteries, bah, pas moi, je préfère les piles parce qu'une pile ça se remplace, une batterie ça peut aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que dans la plupart des appareils qui ont des batteries, ce n'est pas facile à remplacer du tout. Bon, donc voici la première manette pour la main gauche avec différents boutons, ici pour l'index, ici pour le majeur. On voit bien que tous les boutons tombent très facilement sous la main et sous les doigts surtout. Voyez, le bouton ici du menu, vraiment la sensation est très agréable. Tout est 100% plastique, pas de surprise. Là vous avez une seconde manette, pareil avec d'autres boutons. Vous voyez ici c'est X, Y, A, B, un autre bouton donc qui équivaut les deux boutons là ça équivaut pardon, au bouton que je connais moi sur l'Oculus Go. Là le bouton menu et là le bouton haut de Oculus qui me permet de recentrer la vue. J'imagine que c'est la même chose, peut-être pas, mais en tout cas sur le Go ça sert à ça. Un bouton menu et un bouton pour recentrer la vue par rapport à ma position de la tête. Voilà, on a des boutons, bon, super, parfait. Et là on a le casque, je vais essayer de tirer, voilà. Avec donc les capteurs ici, là, là, là et là. C'est des petites caméras qui vont vous permettre en plus, quand vous êtes dans votre jeu, de voir votre environnement. Vous n'avez pas besoin d'enlever le casque, les caméras vont vous permettre de visualiser ce qui se passe devant vous. Et comme ça, bah, vous voyez ce qui se passe dans la vraie vie sans devoir enlever le casque. Qu'est-ce qu'on a ici? Déplacer les lentilles vers la gauche ou vers la droite pour une image plus nette. Donc on peut régler les lentilles. Hop, je vais enlever ça pour vous montrer les lentilles. Donc on peut régler les lentilles. Bon, ok. Ça, je ne pouvais pas le faire sur le Go par exemple. Mais a priori, on peut les bouger pour adapter l'image. Ça c'est cool. Là on a des boutons pour le volume, plus, moins. Et là on a quoi d'autre? Un autre bouton. Là j'imagine que c'est le bouton pour allumer, éteindre. Et c'est tout. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espaceur. Donc là c'est si on utilise des lunettes. Si on n'a pas envie d'enlever les lunettes, eh bien on prend cet espaceur, on le met, je reprends le casque ici. Hop, dans ce sens-là. Voilà, ça doit être à peu près comme ça, je sais pas trop. Peu importe, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on met l'espaceur et ça nous permet d'utiliser. Alors je dois m'y prendre comme un manche. Ah oui, parce qu'il faut enlever la mousse, c'est marqué là. Ok, donc il faut enlever la mousse. On met l'espaceur et du coup on n'a pas besoin d'enlever ses lunettes pour utiliser le casque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'imagine qu'il y a le câble de charge ainsi que l'adaptateur secteur. Oculus, très bien. Ouais, c'est ça. On a un petit peu de dock. Voilà. Guide d'utilisation, manuel de sécurité. Donc c'est les deux qui sont là.
Et c'est tout, pas d'autocollant, pas de choses comme ça. On remet, si j'y arrive. Voilà. Et donc, l'adaptateur secteur qui est en USB type C, ainsi que le câble pour recharger qui lui aussi est en USB type C. Alors comme je suis déjà équipé, ces deux câbles vont rester dans leur boîte avec les manuels d'utilisation. Donc on va refaire un petit point rapide. Dans le carton, vous avez l'Oculus Quest 2, comme ça, une manette pour la main droite, une manette pour la main gauche, le manuel ainsi que un guide pour la sécurité, pour la santé, l'adaptateur secteur, le câble pour la charge, je mets ça là, et l'espaceur pour ceux qui portent des lunettes et qui veulent utiliser le Quest 2 avec leurs lunettes. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur l'Oculus Quest 2, n'hésitez pas, postez-les en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Si vous voulez donner votre avis sur le produit parce que vous l'avez déjà ou parce que vous l'avez testé, pareil, partagez votre avis en commentaire. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!